Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce type de carte avec des petits cadres que j'ai aimantés de manière en fin de compte à pouvoir avoir des petites photos ou un petit message caché et qui se raccroche. Et ça s'aplatit, donc on peut l'envoyer sans souci ou alors l'utiliser pour en faire une page d'album. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour le matériel, il va vous falloir évidemment du double face, une règle, crayon, le petit plioir pour faire les plis qui sont bien pratiques, un cutter et surtout un petit papier cartonné pour permettre en fin de compte de pouvoir couper ma feuille, mais pour pas couper l'autre feuille qui sera en dessous. Je vais vous expliquer après pourquoi. En tout cas, c'est bien utile, donc ça va être important ce petit détail. Après, il va nous falloir donc du coup 2 feuilles, du 30 par 30. Après, vous pourrez peut-être prendre moins. Moi, c'est parce que j'aimais beaucoup ces modèles-là et en fin de compte, je vais utiliser les chutes après pour pouvoir continuer dessus et avoir les mêmes motifs. Mais si vous voulez, vous pourrez prendre en effet autre chose. Alors, donc du coup, parmi ces 2 feuilles, donc celle-ci va me permettre en fin de compte de réaliser mon cadre. Donc la partie qui va se replier, celle-là. Et cette feuille-là, je vais l'utiliser donc du coup pour en faire le fond de ceci. Donc du coup, les mesures, donc pour mon fond, ça va faire 29 cm par 15 cm. Et pour, donc du coup, mon petit cadre en 3D, il faudra donc du coup 22 cm sur 20 cm. Donc voilà, j'ai mes 2 parties de découper. Celle-ci, après il faudra que je la plie donc du coup au milieu, donc à 14,5 cm, donc dans la longueur des 29. Je peux la mettre de côté parce que pour l'instant je n'ai pas besoin. Et ça va être surtout maintenant la partie donc du coup du cadre que là je vais m'occuper. Donc dans la largeur des 22 cm que je mets ici, je vais plier à 2 cm, puis à 10, 12 et 20. Une fois que j'ai fait ces plis-là, je vais pouvoir les plier entre eux. De manière à ce que ça me forme ceci. Donc là du coup j'ai fait tous mes plis, donc ça fait ça. Là j'ai mes 22 cm comme ceci. Je la retourne de manière à ce que là j'ai mes 20 cm. Et au milieu, donc à 10 cm, je vais tracer un trait pour déterminer le milieu. Et ensuite, en fin de compte, dans cette partie-là, je vais créer donc du coup mes petites fenêtres comme ceci. Donc pour pouvoir créer mes petites fenêtres, je vais faire 2 cm ici, 2 cm ici, 1 cm en hauteur, 1 cm aussi ici, et même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais couper donc du coup les petits carrés au cutter et je garde bien ces 2 carrés là. Donc voilà, là ça nous donne ça.
Moi j'ai voulu, pour faire la structure du cadre, avoir déjà un papier à motif. Vous, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser une feuille blanche de base et après, on va faire les mesures et puis rajouter des motifs par-dessus. Moi, comme c'est du papier bien épais, j'ai pu me permettre en effet d'utiliser directement un papier à motif et comme ça, j'utilise pas trop de papier non plus. Et ça, c'est selon chacun. Donc après avoir fait ça, par contre, donc vous voyez là, j'ai ma partie blanche. Donc ce que je vais faire en fin de compte, c'est que là, je vais mettre une bande avec du motif. Donc je vais prendre toujours le même motif, hein, celui-ci. Et je vais faire donc une bande par rapport à ma hauteur donc de 7,5 sur ma largeur donc du coup de 19,5. La petite bande, mais avant de la coller, comme on a vu que les cadres étaient ici et que dedans je veux aimanter, je vais mettre un aimant en dessous et un deuxième ici. Comme ça, ils sont cachés après. Ensuite, une fois que j'ai collé, il faut que je mette donc du coup mon deuxième aimant afin que là, j'ai ma feuille quand je la mettrai par-dessus, que ça se recolle. Donc du coup, je vais utiliser les petits carrés qui étaient ici, comme ça je ne perds pas du papier. Avec mes anciennes chutes, je récupère du 5,5 par 5,5 que je vais coller à ce niveau-là. Et entre les deux feuilles, je vais glisser mon petit aimant. Et voilà, j'ai mes deux parties. Donc du coup, moi j'ai fait en sorte d'avoir un côté avec le motif et un côté sans motif. Vous faites bien attention quand vous mettez vos aimants parce qu'en fin de compte, si vous vous trompez de côté, ça va pas très bien accrocher. Donc faites bien attention avant de les poser pour être sûr que c'est bien le motif que vous voulez voir en premier. Donc moi voilà, je les voulais comme ceci. Et donc là, on va pouvoir coller donc cette partie-là comme ceci. Donc cette partie là dessus, voilà, comme ça en fin de compte on voit pas du tout la démarcation et ça fait propre. Voilà. C'est la partie qui est la moins évidente à mettre. On va pas se mentir. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Donc voilà, là, elle est bien collée. Et on va pouvoir donc du coup commencer à la couper en deux. Comme ça, elle va pouvoir se replier dans une carte. Donc là, je retire les deux petits carrés qui étaient à l'intérieur. Je prends ma fameuse cartonnette que je glisse dedans. Et avec ma règle, je vais faire tracer le milieu. Et après, une fois que j'ai bien marqué le trait, je vais pouvoir le couper au cutter. Donc d'où l'intérêt là d'avoir ma petite planche cartonnée parce que je veux couper que cette partie-là, mais pas du tout la partie de derrière. Donc là, hop, je m'arrête ici parce que ma cartonnette elle va pas jusqu'au bout. Là, je la descends à nouveau. Et je peux reprendre. Donc là, j'ai coupé ce bas là. Et il faut que maintenant je coupe le haut là. Donc hop, je replie
de nouveau ma petite carte. Voilà, ma cartonnette est bien en haut. Et hop, je remets un coup de cutter. Et on est bon. Donc là maintenant, on va pouvoir la plier en deux. Donc là, hop, on appuie bien et on est bon. Donc maintenant que c'est plié, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bande, donc du coup de à peu près 8 cm ou 7 cm et demi sur 4 avec un pli donc du coup au milieu, donc à 2, que je vais mettre juste derrière, histoire de renforcer comme du coup ici il y a la pliure. Parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir la carte, ça va s'abîmer. Donc au moins comme ça, j'ai un petit renfort. Voilà, maintenant que j'ai mis ma petite bande pour bien protéger, là je vais pouvoir en fin de compte le positionner sur ma carte. Donc le principe c'est que ça se referme comme ceci. Donc du coup là je vais mettre du scotch là et du scotch là sur ces deux parties là. Donc pour m'aider, ce que je fais en fin de compte c'est que là je l'imagine comment je vais le plier. Donc je le plie comme ceci. Là je me retrouve avec ma petite bande de 2 cm. Donc là je vais mettre mon double face sur cette fameuse bande de 2 cm. Je me mets bien là dans le coin. Je replie de manière du coup à ce que j'ai collé un premier pan du cadre. Je remets comme ceci. Là j'ai à nouveau ma bande de 2 cm. Je mets mon double face là. Et là je suis toujours dans le coin. Et je recolle à nouveau. Et là quand je l'ouvre, ça y est, on est bon. C'est collé. Reste plus qu'à décorer.